Jeanne Masse. Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis avec ma soeur jumelle, parce qu'on va faire une photographe réagit. Pourquoi du franglais? I don't know my name. Une photographe réagit à des TikTok. Donc vous m'avez mis sur Instagram que c'était une bonne idée que je réagisse à des TikTok en rapport avec la photo évidemment. Et je me suis dit que ce serait beaucoup plus marrant si j'étais pas toute seule. Donc voilà. Donc on va se mettre tout de suite sur TikTok. Alors par contre il faut que j'arrive à enregistrer mon écran en même temps. Je précise, ce n'est pas mon métier, donc j'aurai un regard complètement objectif et juste sensible ou pas. C'est ça qui est drôle aussi, c'est que là moi je vais donner un avis de photographe, mais il y a aussi un avis d'une personne lambda qui voit le TikTok et qui voit si c'est intéressant ou pas quoi. Alors petite parenthèse rapidement pour vous préciser qu'il reste des places pour la masterclass de dimanche 21 mars à 11 h, donc c'est ce dimanche. La masterclass elle sera sur 6 clés pour booker votre premier client mode. Donc c'est vraiment une méthodologie, une stratégie et des conseils concrets pour pouvoir booker votre premier client. Donc il reste des places et elle sera évidemment en replay pour les personnes qui se sont inscrites et qui n'ont pas pu assister au jour J. S'il y a un impératif, il n'y a aucun problème, ce sera en replay. Donc je vous laisse regarder et vous inscrire en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je rappelle aussi qu'il y a une communauté Facebook qui s'appelle Lina Kézard Photo Community. Donc si vous avez envie de rejoindre cette communauté, de partager vos travaux, vos photos, vos questions, le lien est également en barre d'infos. Voilà. Alors on va se mettre sur TikTok et ce que je vais faire c'est que je vais mettre... Oh, il y a des chiens. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre... Je vais enlever le son déjà parce que sinon il y aura des droits d'auteur et je pourrais pas faire la vidéo. Ah donc on peut pas réagir à des sons? Ouais, du coup il n'y a pas le son de la vidéo. Et on va juste taper hashtag photographie et on va regarder les plus populaires. Les plus populaires. Ah c'est beau ça. Alors je trouve que moi j'en ai regardé quelques-uns déjà des TikTok. C'est super beau hein. Mais moi en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de photographes TikTok qui font tout le temps la même chose. C'est-à-dire, et d'ailleurs il y a Victor Baudard qui a fait une vidéo là-dessus. Et ça m'a fait trop rire parce que c'est un peu ça. En fait t'en as beaucoup qui misent à chaque fois sur le fait de mettre un truc en avant-plan et un truc en arrière-plan. Mais peu importe si ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'ils racontent pas une histoire, ils essaient pas que ça ait un sens. Ils vont juste mettre une main en avant-plan avec un caillou qui jette ou alors avec de l'eau. Enfin, tu vois, c'est toujours le fait de mettre un truc en avant-plan et ça fait l'effet waouh. Mais en fait, la photo elle raconte rien, tu vois. Okay. Donc, alors que là, pour le coup, ces portraits-là, je les trouve canon. Je sais pas que ça allait faire ça. Moi, ça m'impressionne toujours de voir des trucs qui sont cheapos parce que là, il y a les genre, on appelle ça. Ouais. Le behind the scene. Ouais. Voilà. Moi, je fais ça. Ça ressemble pas Enfin la pose de la meuf est canon Oui mais alors la photo qui t'a montré là, genre par exemple là la nana qui tape dans l'eau, la photo qui t'a montré là, il a dû en faire une centaine avant d'avoir celle-là, tu vois. Parce que toi tu vas te dire... Ça fait beaucoup de... Ouais c'est ça, non mais toi tu vas te dire non mais vas-y avec ma pote je vais me mettre dans l'eau et je vais faire ça et la photo elle va être bien. Mais en fait tu vas en faire 10 000 et puis il y a de la retouche et puis il y a tout ça quoi. Donc. Mais en tout cas là celui-là pour l'instant je le trouve super joli. Je le remets juste rapidement pour qu'on regarde. Ça fait très photo de cosplay je trouve, tu sais. Enfin, ouais grave. Et puis je trouve que dans le style de retouche, mais tu vas me dire si toi tu trouves qu'il y a une ressemblance, je trouve que le style de retouche des photographes TikTok se ressemble très souvent. Ah mais en fait je traîne pas trop sur le TikTok photographie, donc là je découvre un peu. Alors comment retoucher des photos de nuit? Donc il montre les paramètres Lightroom. Alors ça, ces vidéos-là, c'est un bon guide pour essayer de commencer et tu fais cette retouche-là sur ta photo. Mais comme toutes les photos sont différentes, forcément, si toi, ta photo, elle n'avait pas exactement les mêmes tons et la même luminosité que la sienne, ça va pas rendre du tout pareil, ouais, tu vois. Et puis là, photo toute rose, je trouve pas ça très... T'aimes pas trop? Non. Attends, je la remets parce que j'ai pas vu la photo après. Mais là, je suis sûre que tu fais ça sur un portrait que toi, t'as pris de nuit et ça va pas rendre du tout pareil. Et le noir, en fait. il va être saturé, plein de grains et tout. Bah ouais, c'est ça, si t'as pas eu les mêmes paramètres que lui, ça va pas faire la même retouche. Donc c'est un peu dommage de dire qu'il faut absolument faire ça, quoi. Et puis Jean, il a fait vraiment... Moi, j'aime bien le côté violet, mais après, là, c'est un parti pris. Hein. Il a voulu que ce soit violet, quoi. Mais tu fais ça sur un portrait, t'as la tête rose, du coup. Ouais, moi, je suis sceptique. Moi, je suis pas fan. Alors...
bonjour, est-ce que ouais je connais, moi je suis juste photographe et tout, je viens de prendre en photo, c'est bon? Alors ça, moi j'aurais, parce qu'il y a plein de gens qui me disaient qu'il fallait que je fasse ça. Ah mais on est à Paris les gars. Non mais j'aurais tellement la honte moi d'aller voir quelqu'un et lui dire regarde mon travail, enfin je sais pas, je trouve ça, enfin faut avoir vachement confiance en soi. Et dire vas-y tu vois c'est mon travail, est-ce que tu veux prendre des photos? Et puis j'ai l'impression que les nanas elles disent quand même très facilement oui. Moi je pense que c'est setup. Ouais, qu'il y a des meufs qui connaissent. Après il y en a des mecs, la dernière fois j'ai vu un truc où c'est un gars, un mec, un gros black archi baraqué et tout machin, et donc il lui dit ouais bon t'es bodybuilder, je vais te faire des photos. Alors il lui fait des photos et là il y a une meuf qui arrive out of nowhere, elle arrive avec mais oui, je l'ai vu. Je fais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'ai vu, il y a la nana qui arrive et après ils font genre oh mais toi aussi joins-toi à nous et elle commence à lui caresser le torse. Mais on se connaît pas en fait. C'est des droits d'auteur ou pas? Parce que, enfin pas des droits d'auteur, des droits à l'image. Ah bah très bonne question. Si toutefois vous avez envie de faire des photos dans la rue d'inconnus et tout, si vous avez le courage de le faire, parce que moi c'est pas le cas, mais si vous avez le courage, il faut absolument leur faire signer un droit d'utilisation de leur image, parce que sinon derrière ils peuvent vous attaquer parce que vous utilisez leur image sur les réseaux. Vous a dit oui en face que les gens ils vont pas venir vous attaquer derrière, ils vont dire oui je le fais, et puis il suffit que vous soyez négligent, paf. Et puis imagine qu'en fait il se rend compte que finalement t'as des abonnés et tout, il va se dire attends mais moi je peux gagner de la thune, pourquoi il m'a pas payé, pourquoi... Ouais il y a des gens pas honnêtes, faites gaffe. Donc voilà, il faut faire ça. Donc on va voir, soi-disant qu'ils se connaissent pas. Elle est quand même, elle accepte quand même de se faire tremper par quelqu'un qu'elle connaît pas. Et elle pose quand même très très bien. Ouais, j'avoue que là... c'est quand même bizarre. Pour quelqu'un qui a jamais fait de photo et tout. Ah mon dieu, oh. Ah bah voilà, c'était sa chérie. Ça va très vite. Mais je vois qu'on va voir ma gueule. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh. Bah voilà, bah tu vois, c'est ce qu'on disait. Tu vois, mais après je pense qu'il y a un Français notamment qui fait ça. Je pense que pour le coup il le fait pour de vrai. Peut-être que des fois c'est un peu setup, genre il est allé leur parler en privé et il dit attends on peut refilmer la rencontre, oui tu vois. Mais je pense que des fois c'est pour de vrai. Mais nous on fait ça en France déjà. Ah tu vois quoi? Non mais je suis juste photographe, tu vas faire quoi de mes photos? Non mais rien. Je me rappelle que pour... Attends je fais une digression, mais je me rappelle que pour un cours, pour un contrôle de photoreportage quand j'étais en BTS. En fait, ça m'a fait monter une angoisse le mot. Contrôle. Non mais en fait du coup comme c'était un contrôle de cours de photoreportage, en fait elle nous donnait un thème de reportage et on allait, donc c'était à Ivry-sur-Seine, et on avait 2 heures pour faire des photos dans ce thème là. Et là c'était les commerçants, et donc du coup il fallait faire des photos des commerçants. Mais on a tous passé... boulanger là. Non mais en plus, ah oui, enfin c'était plus précis que les commerçants, mais en gros fallait qu'on s'adresse aux commerçants. Mais imagine à Ivry-sur-Seine, donc mentalité parisienne, d'un coup, dans un petit espace, t'as 30 élèves de photos qui te demandent madame je peux vous prendre en photo, madame je peux vous prendre... Laissez-moi tranquille mon dieu. Ah ouais mais ils avaient dit oui aux 2 premiers et après ça leur cassait les couilles, et en fait du coup on a été tous plus stressés par le fait de trouver quelqu'un qui va dire oui que par le fait de prendre la photo, et du coup au moment où quelqu'un disait oui on faisait merci. Même s'il ressemblait à rien. Ah là là, c'était horrible. Il m'aime. Il a non, c'est juste que j'ai pas le temps. C'est ça. Ah oui, c'est l'histoire du paysage, du panorama. Mais tu vois, c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui pensent à utiliser le panorama en horizontal. Moi, j'aurais jamais pensé à faire ça. Bah non, moi non. Franchement, j'aurais jamais pensé à faire ça, mais j'ai jamais fait un panoramique correct, cela dit. Non, mais bonne astuce. Ça c'est bien. Ah voilà, typique les trucs. Pardon. Typique les trucs où je te disais de mettre un truc en. Ah non. Ah putain, j'ai waterproof son téléphone. Waterproof? Oui. Ok. J'ai jugé avant, j'avoue. Non, c'est stylé. Mais ça, c'est pas de la photo, c'est de la vidéo pour le coup. Mais trop bonne idée. Hors sujet. Petite transition sympa. Alors. Je sais pas, désolée. Hein. Cringy. Ah non, mais ça, je sais pas. Ça me dérange. Alors, tu dis ça, mais quand on te prend en photo, genre, je sais pas, t'es en vacances et quelqu'un il dit attends, je te prends en photo. Je fais pas comme ça. Non, tu fais pas ça, mais ce que tu fais, c'est pas plus. Oui, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai. C'est pas mieux quoi. Il serait temps de se regarder. Alors, il dézoome. Voilà, tu vois, cette histoire de à chaque fois mettre un truc en avant-plan juste parce que ça fait stylé. C'est un doigt. Ouais, mais avec les. Ouais, non, mais attends. Non, moi j'ai compris l'histoire qu'il y avait derrière, si je peux me permettre. Si je peux me permettre, C'est une demoiselle qui a vécu. Elle connaît très bien cette forêt. Voilà. Elle t'a dit je t'emmène avec moi. Voilà, exactement. D'accord. Tu vois. D'accord, bon là dans ce cas-là. Par contre, son index est astronomique. Ouais, du coup, avec le grand angle, ça fait un truc chelou. Moi, j'aurais trouvé ça tout aussi stylé si elle faisait bon, une autre pose que ça,
mais sans mettre un truc en avant-plan et qui avait ce côté grand angle quoi. Oui, oui. Genre accroupi avec la jambe qui est un peu devant pour que ça allonge la jambe ou je sais pas mais... Ouais mais sinon enfin, on n'est là... pas prêt à partir avec elle. Oui oui mais bon là c'est vrai que pour ce truc là il y a une explication. Je vais lui balancer dans la gueule. J'espère que l'eau est chaude parce que je l'aurais retournée moi. Ça peut pas être beau, ça peut pas être beau, elle peut pas être jolie. Elle ne peut pas être jolie. Attends on va voir. Ou alors ils mettent pas la photo. Attends si faut aller regarder. Regarde. Ça va être la miniature de la vidéo ça. Ah ouais grave. Non bah je le trouve pas, je retrouve pas la photo mais... Ou alors c'est juste avant que l'eau touche son visage. Oui je pense que ça fait genre un rideau de... Écoute, alors, 3 astuces pour être plus belle, avoir l'air mieux sur les photos. Ouais mais là dans ce cas là c'est de la pose et pas... Mais ça peut être des astuces de pose pour les modèles. Ça c'est une pose élégante. Ah ouais non mais... Bah si c'est un peu stylé quand même. Vrai, mais... Alors... Oh tu sais qui on dirait? On dirait Chigo dans Kim Possible. Oh oui. Elle est trop classe. Mais là tu vois, la pose elle était trop bien et tout. Mais le fait qu'il y ait la voiture qui était juste derrière, moi ça m'aurait dérangé tu vois. Et puis on a un peu l'air d'être à Roubaix tu vois. À Roubaix. Alors, des astuces de photos de téléphone. C'est bien parce qu'il y a beaucoup d'astuces pour faire les photos au téléphone. Faut quand même avoir un iPhone qui a coûté 800 balles. Hein. Parce que moi, tu le fais pas avec téléphone, ça risque pas de faire la même chose. Oh, c'est joli ça. Oh, ça le fait pas avec mon Wiko. Ouais, non, mais grave. Alors, ça s'appelle du vandalisme. Ah non, d'accord, c'est de l'eau. Ah, ok. Attends, c'est quoi? Je comprends pas ce que vous essayez de faire, monsieur. Oh, c'est mignon. C'est pas terrible, mais c'est mignon. C'est mignon si tu veux envoyer ça à ta copine pour dire j'ai fait une photo quoi, mais... Tu vas me nettoyer ça tout de suite. J'espère que c'est toi qui nettoie. La meuf horrible. Oh, elle mange un nuage. Oh, ça c'est mignon. On dirait qu'elle est assise sur le nuage. Oh, c'est très beau. C'est très chou, très mignon. C'est très beau. C'est très joli. Donc on valide celui-là. Ah oui, ça c'est trop joli. Moi j'aime trop l'effet que ça fait, ça je veux trop tester. Ça fait, tu sais, un peu vintage, dreamy. Magnifique aussi. Oui, aussi. Mais j'adore, j'ai trop envie d'essayer ça. Et suivant la couleur, ça fait un truc différent, j'imagine. Oui, bah ouais. Mais beige, du coup, ça donne ce côté un peu vintage, tu vois. Oh, alors, mais moi, je suis une fan des guirlandes. Oui, mais alors, je n'ai rien du tout contre les photos avec des guirlandes. C'est trop mignon, c'est trop joli et tout, mais... Il y a des guirlandes partout. Non, c'est pas ça. Faire très attention à ce que tu vas dire. Non, mais les photos avec des guirlandes, et je vais dire ça, mais je suis totalement coupable parce que j'en ai fait. C'est un peu saut 2018, quoi. Tu vois, c'est... Et ça fait en quelle année? Bah, en 2018. Non, bah, je crois. C'est très bien. Donc, c'est très bien. Non, mais voilà, je trouve que, en fait, quand ça a été lancé, je sais plus si c'était sur TikTok ou Insta ou quoi, dans la même année, tout le monde a fait des photos comme ça. Et du coup, maintenant, c'est un peu. Enfin, je sais pas. Faut trouver d'autres idées, quoi. Mais après c'est trop mignon. Il est beaucoup moins badass en vrai ce chat hein. Moi j'avoue, là il faisait genre trop stylé. Faut avoir confiance. Qu'est-ce qui se passe? Elle se revoit. C'est la résistance à personne en danger. Non par contre les couleurs elles sont magnifiques. C'est super joli. Ouais. Super joli. Mais je pense que je prendrais pas mon appareil. Je prendrais celui de quelqu'un d'autre genre. Je peux t'emprunter ton appareil d'œuf. C'est ça. J'ai un truc à test. Photoshoot. Mais aussi, mais vous êtes aux États-Unis et vous avez plein d'endroits. Vous avez des lieux magnifiques. Moi, j'aimerais faire ça sur la dune du Pilat. Mais en vrai, on a pas à se plaindre. En France, on a plein de. Oh oui. Non, mais c'est super joli, super joli. Elle gambade. Elle gambade. Et comme quoi, ça, c'est une robe, je suis sûre, qui coûte pas cher. Tu peux l'acheter. Wow. Et c'est les effets que tu mets. Non, très joli. Très joli photoshoot. Elle a une peau magnifique. Attends, mais là, on voit plein de photos, mais on voit pas des astuces. Moi, je veux voir des astuces. D'accord. Photographie tips. Voilà. Tu écris très vite. Tu écris très vite. Alors, oui, donc désolé monsieur, on t'entend pas. On n'a pas le son. Ah d'accord, c'est des challenges. Donc là, c'est la règle des tiers. Très joli pour la composition. Ah ouais, ça commence à parler maths, on va me perdre. Non mais tiers, ça va quand même. 1, 2. Non. Oui, c'est vrai que c'est une très bonne règle de composition pour les paysages et tout. Mais c'est le fait que, la règle des tiers, c'est le fait que tu coupes ta photo en 3 horizontalement et verticalement. Et donc ça fait ces lignes là. Il faut 2 tiers de ciel, un tiers de... Par exemple, en gros, il faut que tu mettes tes compositions sur une des lignes des tiers. Donc là, par exemple, le pont, il va le mettre sur cette ligne de tiers. Et le monument, il va le mettre là. Du coup, ça fait une bonne compo. J'ai compris. Ah, j'ai compris.
Ça me gêne ça. Ouais. Bon bref, on a compris. Suffit, on va pas tout Astuce photo, City Edition. J'ai un meilleur accent que ça pour de vrai, je vous le jure. Hello. Hello. Oui, mais là c'est des photos de paysages. Moi je fais pas des photos. Mais enfin, ça me donne des astuces pour les réussir. Ah, recoucou madame. Oh, t'es jolie. Marina. Alors, c'est Marina. des astuces. On voit que je suis abonnée à cette demoiselle parce qu'il n'y a pas le petit plus. Marina. Là, c'est les astuces de réglage pour les shoots en lumière dure, donc en plein soleil ou des trucs comme ça. Ça, elle dit non, c'est pas bien. C'est vrai que c'était pas très joli. Ça, c'est mieux. Yes. Yes, queen. Yes, bitch. Ah oui, ça c'est bien le fait de faire compter jusqu'à 3 pour que la modèle elle ouvre les yeux parce que sinon quand t'es comme là elle était face au soleil. Moi ça c'est un truc que tu... Au bout de 5 minutes t'as la rétine cramée là. Elle est belle la photo. Alors, tu sais quand elle te monte sur l'écran et que toi comme t'as regardé le soleil pendant longtemps du moment tu trouves que oui t'es beau. T'es sûre que tu veux pas qu'on la fasse? Non. Tu regardes même pas le téléphone là. Oui c'est beau. Il y a du pesticide dans les plantes. Ça pique. Ça pique. Avec les yeux qui moussent et tout là. Et du coup... Bref, suivant. Alors trouver un cool spot, enfin un lieu sympa. Oui, ça aide. Créer une petite flaque. Pardon. Pardon. C'est la dégradation du matériel. Ça je l'ai vu, enfin, attends, je juge pas avant, mais ça je crois que je l'ai vu 10 000 fois. Bah tu vois, regarde, on en a vu déjà 3 comme ça depuis tout à l'heure. Dans l'eau là. Le fait de faire le reflet dans l'eau. Oui, c'est stylé, mais c'est du vu et revu quoi, à force, c'est bon. Mais c'est très joli. Après, à la limite, tu fais un reflet, faut que ça ait de l'intention et qu'il y ait un sens avec la photo, parce que là, le mec, il est juste comme ça. Oui. C'est quoi le... C'est la dame... Non, c'est pas la modèle qu'il y avait dans les chambres. Je sais pas. Bon, ça fait... Je trouve ça joli, hein. Moi j'aime beaucoup les poses, mais c'est vrai que ça fait vachement photo d'influenceuse quoi. Ouais, en fait je comprends pas pourquoi est-ce que t'es allée à cet endroit là pour faire ces photos là. Bon, c'est pour prendre la tenue là en photo. Mais j'aime bien, moi je trouve ça joli. Ouais. Mais le grand angle de toute façon pour les photos de mode, moi j'aime bien. En fait moi c'est vrai que je suis assez sensible à ce qu'on raconte dans un shoot. Ouais, plutôt que quand juste la photo elle est jolie. Il n'y a pas d'intention derrière, je comprends pas. Bah c'est ça. J'ai juste une très jolie robe. D'accord. Ah bah tu vois, elle refait l'astuce. Encore. Je crois qu'elle va le refaire. Ah non? Non. Si, c'est ça, tu vois. Fait en panorama, mais en... Oui, bah d'accord. En vertical. Alors on ne sait pas qui a copié sur qui, hein. On n'accusera personne. Hein. Comme j'ai critiqué, je me suis bousillée là dans son ma tasse. Karma. Pareil, oui, hein. Ça c'est joli. Non mais ça c'est bien parce qu'en gros elle explique qu'il faut donner du mouvement quoi, pas juste la nana posée. Ouais mais bon regarde, on est devant un truc de tatouage. Oui, le lieu n'a pas de rapport avec... Village, mais alors ça tu sais c'est les séances photos, tu sais les Américains ils font les séances photos de post-lycée là, graduation. Oui, non mais d'accord, voilà. Mais pourquoi ils font des photos à ce moment-là? Mais je sais pas, mais ça c'est un rituel chez eux. C'est comme nous, il y a les photos de Noël ou de photos de famille. Eux en plus, ils ont ces photos de graduation. Ça fait très canadien ce que je dis. Les photos de graduation. Mais donc du coup, après les diplômes, ils font cette séance photo. Et c'est très démocratisé. Et il y a du coup beaucoup de photographes qui vivent de ça uniquement quoi, aux États-Unis. Donc parce que t'as tel âge où en fait c'est la photo... Senior, c'est ça, senior photoshoot. Ouais. Et du coup, se paye, les parents ils payent ça à leurs enfants. C'est comme si on avait une séance photo parce qu'on avait 17 ans. C'est ça, mais du coup en fait c'est un peu pour te rappeler comment elle ressemble, à quoi elle ressemblait. Tu sais, c'est des photos qu'ils garderont et tout. Okay, bon, au moins ça fait se payer une séance photo pour quand t'es... oui. Moi je trouve ça sympa. Pas le Nord. Au moins ça fait vivre les petits commerces. Moi je trouve ça sympa. Bon bah voilà, on arrête pour aujourd'hui.
Moi j'ai bien rigolé. Moi aussi. Et si vous avez envie qu'on réagisse à d'autres types de vidéos que des TikTok, ou si vous avez des TikTok pour la prochaine fois qu'on fera ça, si... Que on réagisse, ça veut dire que je suis réinvitée. C'est ça. Et ben envoyez-les moi, soit par mail, soit par Instagram, peu importe. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et moi comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao.